intérim de la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale, FESENA. Aujourd'hui, la FESENA se porte, on va dire, plus ou moins bien. En tant que syndicat de l'éducation nationale qui a toujours œuvré pour les meilleures conditions de vie et de travail de sa corporation. On peut dire que le syndicat est parmi les lanceurs d'alerte, parmi les syndicats qui ont toujours œuvré pour que les enseignants puissent avoir le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une ère comme une transition. Tout le monde se devait d'observer parce que nous sortons d'une époque pour entrer dans une autre. Donc, comme partout et comme tout le monde, nous avons observé. Nous avons observé et pendant l'observation, nous avons quand même émis des vœux pour que le système éducatif d'antan soit rénové et nous avons par l'occasion fait des points de presse pour rappeler aux membres de la transition de l'époque de pouvoir avoir un regard particulier sur les conditions des enseignants, sur les structures en général et sur le secteur éducation. Donc, nous avons été au centre de la transition, par le biais évidemment de la CONACYT, parce que la FESENA, il faut le rappeler, est membre de la CONACYT. Donc, nous avons participé plus ou moins à ce que les enseignants, à réitérer ce que les enseignants, par la voix de la FESENA, ont toujours demandé, à savoir les situations administratives, toutes les situations administratives, les rappels, la construction des établissements aux normes étaient en transition. Et il fallait observer, voir dans quelle direction le gouvernement de la transition allait donner un souffle nouveau au secteur éducation. Bon, cela ne supposait pas que nous ne pouvions pas faire des grèves, non, mais nous étions tous en transition, c'est-à-dire l'observation. Une période de transition, c'est une période d'observation. Nous avons toujours posé les problèmes, à savoir les recrutements, les situations administratives, les rappels et autres, que malheureusement, n'ont pas pu trouver dans son entièreté les solutions. Bon, dire que nous n'avons pas fait grève, non. Nous étions en transition. Et la transition, c'est l'observation. Nous avons fini d'observer. La transition, au moment où on parle, elle est terminée. Donc, nous avons observé. Nous avons mis de la confiance dans Enfin, nous avons pu donner un peu de l'espoir, avoir un souffle nouveau pour qu'on puisse orienter le secteur éducation, pour qu'on puisse donner un souffle nouveau au secteur éducation. Malheureusement, jusqu'à ce jour, il y a eu peu d'écho. Je peux dire qu'il y a eu peu d'écho. Je ne peux pas dire que rien n'a été fait, mais il y a eu peu d'écho par rapport à l'espoir que nous avons mis dans la transition. Donc, ça fait partie vraiment des problèmes que nous avons toujours posés. La FESENA a toujours posé ce problème parce que ce sont des frais d'émission. Normalement, ça doit être payé après service fait, des vacations. Malheureusement, comme vous le soulignez, jusqu'à aujourd'hui, les vacations 2024-2025 ne sont pas jusqu'à ce jour payées. Or, c'est ce que nous réclamons toujours, que nous avons toujours dit. Dans d'autres secteurs, quand ils vont dans l'émission, on leur paye automatiquement. Mais pourquoi dans le secteur de l'éducation, il faut toujours qu'on fasse du bruit pour que ça soit donné. Jusqu'à aujourd'hui, où nous en parlons, rien n'est encore fait. Rien n'est fait, nous n'avons pas de vacations. Mais ce n'est pas le seul problème qu'il faut relater aujourd'hui. Il y a les pineux problèmes vraiment des situations administratives, le gel de 10 ans de carrière qui est vraiment un problème central au niveau de l'éducation nationale et qui risquerait d'ici là quand même que la FESENA donne son mot, et y compris avec certains acteurs aussi de l'éducation nationale tels que la CONACYT et d'autres syndicats d'amis, pour pouvoir donner du temps et qu'on trouve une solution vraiment idoine à ce problème parce que les enseignants n'en peuvent plus. C'est triste. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille biologique du camarade Dinga qui s'est installé.
et la famille syndicale. Parce que le camarade Ndinga, nous nous connaissions bien, nous travaillons dans le même cadre en tant que partenaire. C'était quelqu'un de bien, toujours sourire aux lèvres. Et j'avoue que perdre souvent un être, c'est souvent très, très, très difficile. Il s'en est allé subitement d'ailleurs, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il ne présentait pas en tant que tel apparemment, il était bien portant, mais on nous apprend qu'il est décédé, c'est bien triste. Paix à son âme, et vraiment mes condoléances à la famille durement éprouvée. Quelqu'un que je connaissais bien, que nous avons travaillé, côtoyé, nous sommes côtoyés. C'était quelqu'un de particulièrement de bien, très blagueur, toujours très souriant. Jamais je l'ai vu s'énerver, même quand c'était difficile. Vraiment, un homme très calme, très pondéré d'ailleurs. Vraiment, c'est très triste de perdre toujours un membre du milieu syndical. Nous vous remercions toujours de nous donner l'occasion de parler à nos membres par ce billet. Et la presse est un élément important, est un élément essentiel qui doit toujours relayer les informations. Et ce que vous faites est souvent louable, d'aller vers la bonne information. Et nous souhaitons que ces propos soient relayés pour que ça arrive peut-être aux yeux, peut-être aux oreilles du président de la République et chef du gouvernement, que de rappeler que le problème des vacations est un problème imminent, un problème actuel, mais le problème du gel des carrières est un problème crucial. Il faudrait qu'ils trouvent solution parce que les enseignants d'ici là risqueraient peut-être de sauts d'humeur, de mouvements, etc. Ils en ont un peu, ils sont un peu fatigués, avec toutes les frustrations, les décès qu'on a et les pressions surtout des structures, de la manière dont sont conduites le ministère, parce qu'il faut avouer qu'on subit des sérieuses pressions au niveau du cadre du travail qui n'est pas réglementaire.